Hello Sébastien, je suis ravi de t'accueillir ici pour ta mission de vie business, ta mission de vie d'entrepreneur. Donc, comment ça va se passer? Comment va se passer la session? Tu vois bien, je te fais une vidéo. À la base, ça devait être un audio, mais j'ai remarqué qu'avec mes clients, ça avait beaucoup plus d'impact de faire des vidéos. Et en plus, moi, je kiffe faire des vidéos, donc tant mieux. Donc, je te fais une vidéo. Euh, Ce que je veux dans cette vidéo, c'est que tu sois connecté à ce que je te dis, ok? Je veux pas que tu prennes des notes. Le but de cette vidéo, c'est pas que tu aies plus d'informations, ok? C'est que tu aies accès à un début, à une activation de transformation. Donc ça va se jouer sur le ressenti. Je veux vraiment que tu ressentes ce qui se passe à l'intérieur de toi quand je te donne les informations, ok? Le but, c'est pas que tu prennes des notes. D'ailleurs, tu as accès à la vidéo si tu veux te la regarder à nouveau, que tu prennes des notes à ce moment-là, ok? Mais dans un premier temps, tu veux vraiment que tu ressentes ce que ça te fait dans ton corps, ce que je vais te dire. Parce que ce que je te dis, je ne sors pas de mon chapeau, enfin quoique, mais ce que je te dis, c'est basé, bon, c'est pour ça que je t'ai demandé ta date de naissance, ça me permet de faire des calculs et ensuite ça me ramène à des arcanes, les arcanes du tarot de Marseille, comme tu peux voir. Et aussi, j'utilise mon ressenti personnel parce que je demande à être guidé. Quand je te fais cette mission de vie, je suis guidé, je demande à être guidé et que ça ait le maximum d'impact pour moi, mon business, pour toi et ton futur business. Ok? Donc tout ce que je te dis, il n'y a pas d'ego là-dedans. Je ne mets pas d'ego dans le business. Ce que je te dis, c'est que je le ressens et c'est ce que tu dois probablement entendre aujourd'hui. Donc je ne mets pas d'ego dedans. Je préfère préciser parce que quelquefois ça peut arriver. Peut-être que, je ne sais pas, je dis quelque chose qui peut te faire réagir peut-être intérieurement, mais si je te le dis, c'est que ça doit être dit, mais c'est pas parce que je te juge ou quoi que ce soit, c'est que vraiment, je me laisse guider, ok? Quand j'interprète le tirage de ta mission de vie. Donc la mission de vie, elle est reliée à qui tu es. J'ai pas fait un tirage au hasard, c'est vraiment connecté à ta date de naissance, ok? Donc on va voir les différentes dimensions, je vais t'expliquer comment ça marche. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Euh, oui, j'utilise les arcades du tarot de Marseille. C'est pas à titre religieux, ok? Je suis pas dans la religion, c'est juste que c'est vraiment quelque chose, un outil qui me permet d'amplifier mon impact. Mon super don, c'est de déclencher des impacts chez les gens. Et le fait d'utiliser les arcanes, ça amplifie ça, comme un peu une antenne, si tu veux, une antenne qui va capter plus loin la radio. Moi, je le vois comme ça, et ce sont des symboliques qui me parlent, ce sont des symboliques que je ressens et des symboliques qui m'ont aidé à me transformer. Donc, j'adore utiliser ces outils. Je le vois comme un outil. Il n'y a rien de religieux là-dedans. Je préfère le préciser. Comment ça va se passer? Ta mission de vie, c'est quoi? La mission de vie de chacun d'entre nous, si on doit la définir, c'est le retour à l'unicité. Kezako, le retour à l'unicité, c'est le retour à soi, c'est le retour à l'amour que l'on a pour soi. Et la mission de vie, c'est l'ensemble des expériences que l'on est amené à vivre sur notre chemin de vie pendant que l'on vit, qui nous ramènent à l'amour que l'on a pour soi. Ok? Donc aujourd'hui, déjà félicitations, si tu es là, c'est par amour pour toi. Si tu as osé investir en toi pour avoir accès à qui tu es au travers de cette mission de vie, c'est que tu t'es donné de l'amour. Tu as investi matériellement de l'argent qui est égal à l'amour matériel dans ce monde et tu l'as mis sur toi parce que tu en as marre probablement de tourner en rond, de ne pas savoir qui tu es, quels sont tes talents, quel business que tu dois lancer. Donc on va voir ça aujourd'hui. C'est le but, c'est de prendre un raccourci, de mettre directement le doigt dessus, tu l'as bien compris. Donc, la mission de vie, ce n'est pas non plus un métier, c'est pas sauver le monde. Voilà, les gens ils parlent de mission de vie, ils ont l'impression que c'est sauver l'univers, etc. Non. La mission de vie, c'est le retour à l'unicité, le retour que l'on a pour soi au travers de qui on est. Qui on est au travers de plusieurs dimensions que l'on va voir ici. La dimension communication, la dimension super don, la vision spirituelle. Et du coup, si on regroupe ces trois dimensions, ça donne ta mission de vie. Ta mission de vie, c'est pas une étiquette. Je vais pas te dire tu es ça et tu restes enfermé dans ce carcan. Non, pas du tout. C'est pas une étiquette que je te colle sur le front. C'est une direction. Ta mission de vie va évoluer avec toi. Tu vas évoluer, ok? Et les expériences que tu vis dans ta vie vont te faire évoluer. Okay. Donc c'est pour que tu saches dans quelle direction tu dois aller et essentiellement dans le business. Si tu es là aujourd'hui, c'est pour matérialiser, tu n'es pas là pour rester perché, etc. C'est pour qu'on voie ta mission de vie d'entrepreneur, ta mission de vie business, mais ta mission de vie en général, elle est beaucoup plus large que ça. Elle regroupe l'ensemble de tes dimensions de vie et ça va bien au-delà d'un métier, d'un business, etc. Donc je te fixe le cadre pour que tu comprennes bien et que tu aies une vision d'ensemble, une vision globale de ce que c'est la mission de vie, mais aujourd'hui quand même on va se focaliser sur toi et les talents que tu peux utiliser pour le business que tu vas créer. Ok? Donc ça va avoir du sens pour toi. Et du coup, les défis, on va voir ce qui te bloque émotionnellement, ce qui t'empêche d'accéder à cette mission de vie et d'incarner ta mission de vie. Parce que probablement qu'aujourd'hui, et c'est très certain, voilà, tu as une blessure originelle qui a déclenché une blessure originelle qui a déclenché des blocages émotionnels qui t'empêchent d'être dans la fluidité et de savoir qui tu es, d'utiliser tes talents dans ton business. Donc voilà. Aussi, je te connais pas du tout, mis à part le fait que je crois qu'on a vite fait parler sur Messenger, et encore, je suis pas sûr de ça.
Je ne me renseigne pas sur les gens avant, ok? Je fais confiance au calcul que je fais, les arcanes, mon interprétation, ma guidance. Basta, ok? Et du coup, voilà, ressens ce que ça te fait dans ton corps. On va commencer. Et voilà, le socle de base, c'est la façon de communiquer. La façon de communiquer, c'est un outil qu'utilise ton super don pour être visible dans ce monde matériel. Voilà, pour être visible, ton super don, il utilise la façon de communiquer, on va le voir. Et du coup, la vision spirituelle, la troisième dimension, c'est en fait ton âme, ton esprit est incarné dans un corps matériel et est là pour vivre un certain nombre d'expériences qui vont te ramener à l'amour que tu as pour toi. Mais du coup, qu'est-ce que tu es venu expérimenter dans ce monde matériel pour enrichir l'expérience de ton âme, en gros. Et ensuite, si on synthétise les trois dimensions, ça donne ta mission de vie. On peut faire une synthèse et on peut dire ta mission de vie, c'est ça. Et ensuite, on verra les défis. Les défis, c'est quoi? Croyance limitante, ta blessure originelle qui a généré cette conséquence qui est la croyance limitante, et aussi un programme d'auto-sabotage qui fait que tu t'auto-sabotes et que tu as ces croyances limitantes. Tu comprends la logique? Du coup, on va voir aussi quelle est la leçon de vie que tu vas apprendre dans cette vie et la trace que tu vas laisser, c'est-à-dire quelle est la leçon que tu vas transmettre aux autres, ton entourage, ta famille, tes clients, les gens qui sont en relation avec toi, tu vas leur apporter une leçon que toi-même tu vas apprendre pour pouvoir la transmettre. Et tu vas voir, ça a du sens par rapport à ta mission de vie et l'arcane qui représente tout ça. Et on va voir quelle est l'énergie de guérison sur laquelle tu dois surfer pour transformer ce blocage émotionnel et dégager tout ce qui est auto-sabotant. Voilà la big picture de ta mission de vie. Maintenant, on va commencer. Alors, ta mission de vie est très particulière parce qu'il y a trois dimensions. Les trois dimensions de ta mission de vie, communication de super don et vision spirituelle, sont représentées par le même arcane. C'est la première fois que ça m'arrive, donc c'est une super expérience pour moi aussi. Et du coup, c'est l'ermite. Donc en plus, c'est trop marrant parce que tu as été attiré probablement par un peu mon marketing sur l'ermite et le fait que pourquoi l'ermite te bloque. Du coup, en plus, c'était un peu le teasing de ta mission de vie. C'est ça qui est dingue chez toi, Sébastien, et je kiffe ça. Mais voilà, dans ta façon de communiquer, je parle de ton super don avant. Ton super don, c'est le côté, tu as un côté spirituel qui est très très fort, mais probablement qu'aujourd'hui tu le refoules, tu ne l'exprimes pas parce que tu as peur d'être pris pour un you-you, un perché, tu vois. Un peu comme moi avec le tarot de Marseille, c'est quelque chose de très récent que que je montre en fait, que j'utilise ça pour le business parce que j'avais trop peur qu'on me prenne pour un perché. Mais quand j'ai lâché ça, j'ai osé me montrer tel que j'étais. Du coup, mes résultats ont augmenté aussi parce que je suis dans l'amour de moi-même en fait. J'ose me montrer tel que je suis, donc je me donne de l'amour, je ne me rejette pas, tu vois. Du coup, toi aussi, tu as un côté spirituel très fort. C'est pas par hasard qu'on est en train de se parler aujourd'hui et qu'on a la même mission de vie. Tu verras, la mission de vie, c'est la roue de la fortune, c'est la même que moi. Donc, je me reconnais vachement dans ton profil. Et du coup, tu as cette faculté à coacher, tu es un guide spirituel et tu reconnectes les gens à leur spiritualité pour matérialiser dans ce monde matériel. Tu vas peut-être le faire d'une façon différente de la mienne. C'est-à-dire que moi, j'utilise le tarot de Marseille, mon ressenti, etc. Toi, probablement, et tu verras probablement que tu vas innover dans ta méthode. Tu vas le faire différemment. Et c'est OK, une façon qui va te parler à toi, que tu vas ressentir, que tu vas kiffer. Donc, l'ermite, c'est ça, c'est le côté spirituel, le guide spirituel. Tu vois, l'ermite, il a sa petite lampe, il fait confiance à son intuition, c'est la petite lampe. Il est sur son chemin. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il transforme ce qu'il a transformé à l'intérieur de lui pour l'apporter aux autres. Parce que comme tu vas te connaître toi parfaitement, tu vas faire ce travail de transformation intérieure, tu vas matérialiser grâce à ça, tu vas être vu comme un exemple et du coup, tu vas pouvoir apporter aux autres la connexion, la spiritualité parce que les gens, avant de te faire confiance, vont vouloir voir que tu matérialises. Tu vois, le pape, c'est l'évolution un peu comme dans Pokémon. Les Pokémon, ils évoluent. Tu vois, l'ermite, il évolue en pape. Il a fait ce travail intérieur, même si c'était douloureux, challengeant. Il s'est senti seul, il s'est senti isolé, il s'est senti incompris, mais il savait au fond de lui que c'était la meilleure chose à faire parce que après, ça lui permet de devenir le pape et du coup d'apporter ça aux autres. Tu vois, les gens lui font confiance, ils viennent lui demander conseil parce qu'il matérialise grâce à sa connexion au divin, au fait qu'il est connecté et qu'il est guidé. Il matérialise, il donne l'exemple, du coup, il guide les autres. Mais tu ne peux pas guider les autres si tu n'as pas fait préalablement ce travail à l'intérieur de transformation. Tu es un transformateur émotionnel, hein, toi aussi, Sébastien. Donc aujourd'hui, tu fais ce travail intérieur pour pouvoir l'apporter aux autres. Donc il ne faut pas que tu sois en mode « Ah, c'est la merde, ça me fait chier, l'ermite, c'est long, l'ermite, ça prend du temps. » Ouais, mais c'est ce temps-là qui te permet de te transformer et ensuite de pouvoir l'apporter aux autres. Le temps fait partie de l'équation du résultat, de la matérialité. Tu le sais très bien, dans la matière, c'est pas comme dans les énergies où ça va très vite. Dans la matière, il y a besoin du paramètre temps pour qu'il y ait la matérialisation. Le temps fait partie du résultat, donc tu dois aimer ce processus, même si il est très inconfortant. Je suis d'accord avec toi. Mais après, tu vas devenir le pape, mon gars. Tu vas vraiment
guider les autres. Tu vas kiffer. Les autres vont te voir comme le Messie qui les guide. Mais ça demande aussi une responsabilité, la responsabilité de travailler sur toi. Tu ne peux pas guider les autres si toi-même tu ne le fais pas sur toi, en toi. Donc c'est ce travail intérieur que tu es en train de faire aujourd'hui. Et du coup, pourquoi tu fais tout ça? Parce que tu veux le partager. Tu veux le partager. Pourquoi moi je kiffe gagner beaucoup d'argent? Voilà, j'ai pas besoin. De tout. Enfin, l'argent que j'ai aujourd'hui, tout l'argent que j'ai aujourd'hui, j'en ai beaucoup plus que ce que j'ai besoin pour vivre. Mais pourquoi j'en veux en avoir plus? Parce que ce que je kiffe, c'est le partager. Comme je me mets bien avec moi-même, je peux partager. Si je suis pas bien avec moi-même dans la matière, si je suis dans le manque, si je suis pas dans l'abondance matérielle, ben, je peux pas partager avec les autres. Tu comprends? Et en plus, je peux même pas donner l'exemple. Parce que si tu es là aujourd'hui, c'est parce que tu vois que je matérialise grâce à ça et que ça t'attire au final. Et que tu veux avoir accès à ça. Donc si je n'étais pas dans la matière, si j'étais perché, comme les you perchés qui parlent de spiritualité, mais au final, ils sont dans le manque tous les jours, ils manquent de choses matérielles, bah, tu ne serais pas là en train de m'écouter, tu comprends, Sébastien? Donc ça fait partie des choses, la matérialité. Okay, c'est pas à négliger. C'est comme ça qu'on inspire confiance et qu'on donne l'exemple. Quand on voit qu'on matérialise, les gens nous font confiance. Ok? Du coup, la vision spirituelle, pour toi, ton esprit est venu expérimenter le partage. Mais avant de partager, il faut que toi, tu sois bien avec toi-même et que tu matérialises. C'est pour ça que tu es là aujourd'hui avec moi. Je te reconnecte à ta vraie mission de vie pour que tu matérialises. Tu comprends? Donc ta mission de vie, c'est ça, la même que la mienne, l'innovation. Tu es une personne innovante, tu es une personne qui doit te faire confiance parce que c'est ton innovation qui te permet de te reconnecter à l'amour de toi et du coup d'innover, ça te permet d'accéder à l'abondance dans ta vie, à générer de la richesse, la roue de la fortune, faire fortune. Ok? Tant que tu écoutes les marketeurs qui te vendent des méthodes et que tu suis à la lettre leurs méthodes et que tu n'as pas de résultat, t'as pas de résultat parce qu'on te montre que c'est pas la bonne méthode pour toi. Tu dois créer ta propre méthode. Tu es une personne innovante comme moi. Quand je suivais leur méthode, ça ne marchait jamais. Quand j'ai commencé à me faire confiance et que j'ai innové, j'ai créé mes propres méthodes, même si on m'a toujours dit ne réinvente pas la roue, c'est marrant, hein, ne réinvente pas la roue. Non, il faut la créer sa roue. À nous, on est des innovants. Notre chemin, c'est de créer de l'innovation. Donc on ne va pas te donner des résultats matériels si tu n'es pas dans ta mission de vie de créateur d'innovation. Voilà, c'est tout en fait. Si tu n'as pas de résultats, c'est parce que tu n'es pas qui tu es, tu n'es pas dans l'innovation. Donc quand tu innoves, là, on t'apporte les résultats. L'innovation, c'est quoi? Tu as une idée, l'idée, elle ne te sort pas parce que tu es un génie. Je ne suis pas un génie, moi. Je demande des idées, je demande à être guidé pour matérialiser, pour avoir ces idées. On me les inspire, donc elles me parviennent. Ok, dans mon mental, après, j'ai des idées, mais c'est pas moi. Ça vient de l'au-delà, ça vient d'une guidance. Des fois, c'est des idées, mais je me dis, mais comment j'ai eu cette idée, tu vois? Dans des rêves où je suis sous la douche, voilà, je fais vraiment attention je suis au sport, j'ai des idées, je les mets en pratique, ça marche toujours. Je fais des choses que tout le monde fait et qu'on te montre que il faut faire comme ça et pas autrement. Si tu fais différemment, ça marche pas, réinvente pas la roue, ça ne marche jamais. Voilà. Donc je pense que c'est la même chose pour toi, Sébastien. Donc fais-toi confiance et mets en pratique. Mes entreprises, c'est que des entreprises innovantes, ok? Des trucs qui n'existaient jamais, qui n'ont jamais existé. Je suis l'un des pionniers à le faire, tu vois. Je fais le tarot de Marseille avec du business. Tu crois que ça existait, ça? Non. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai des résultats. Quand j'ai accepté mon innovation et que je l'ai mise en pratique, que j'ai fait confiance, je suis passé à l'action grâce aux idées innovatrices inspirées que j'ai eues. Je leur ai fait confiance à ces guidances. J'ai matérialisé. On veut dans ce monde matériel qu'on matérialise à nous les innovants parce qu'on doit apporter ça dans ce monde. Donc, on va t'envoyer des idées pour que tu matérialises. C'est leur seule manière pour eux de communiquer avec toi et de te montrer matériellement qu'ils sont là. Tu comprends? Est-ce que ça fait sens pour toi? Je pense que ça fait sens pour toi. Je pense que tu te retrouves dans ce que je te dis parce que moi, je l'ai vécu. Donc, tu as le même profil. Je pense que tu as le même profil que moi. Ensuite, on va voir les choses qui ne sont pas sexy, les choses que tu dois transformer, les choses qui te challengent émotionnellement et qui t'empêchent d'être aligné avec cette mission de vie d'innovant. Donc, la blessure originelle. Ta blessure originelle, c'est une blessure de rejet. Elle est symbolisée par cette carte, encore une fois, la roue de la fortune. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tu as peur de lâcher les anciens schémas qui sont créateurs de manque dans ta vie. Même s'ils sont générateurs de manque, tu le vois bien, tu fais toujours les mêmes choses. Ça ne t'apporte pas de l'abondance, mais pourtant, tu ne veux pas lâcher ces anciens schémas. Tu as peur de les lâcher. Du coup, tu ne matérialises pas, tu n'es pas dans l'abondance et dans l'innovation. Du coup, ce que tu dois faire, c'est insuffler l'innovation créatrice d'abondance dans ta vie. Faire confiance à ces idées novatrices que tu ne mets pas en pratique et que tu préfères encore te raccrocher aux anciennes choses. Tu vois bien, tu n'arrêtes pas de les mettre en pratique, d'essayer encore une et encore et encore. Ça ne marche pas. Comment veux-tu avoir de nouvelles choses si tu fais la même chose que les autres? On est différent. Accepte-le, tu seras dans ta puissance et tu vas matérialiser. Donc c'est ça aujourd'hui que tu dois faire. Tu dois lâcher ces anciens schémas. Et parce que quand tu es dans ces anciens schémas, tu te rejettes. Tu n'es pas dans l'amour de toi. Tu comprends? Du
coup, c'est une forme de rejet. Tu alimentes ta blessure de rejet, ta blessure originelle. Du coup, ça génère une croyance limitante. La croyance que tu ne seras pas aimé si tu fais les choses différemment de la plupart des gens. Voilà. Donc, du coup, tu veux faire ce que les gens veulent de toi. Donc, du coup, tu te rejettes toi-même. Et du coup, ce qui se passe, c'est que les gens, au lieu de t'aimer, c'est ce que tu recherches au travers de ce que tu fais, les gens te rejettent. Ils te renvoient ce que tu as à l'intérieur et ce que tu fais pour toi. Donc lâche ça et mets-toi plus dans la joie, dans l'amour de toi. Quand tu es dans l'amour, quand tu te donnes de l'amour, en fait, tu rayonnes cet amour. Et les gens, ça les attire. Les gens, ils se disent, oh, il est dans l'amour, ce mec. Du coup, tu es magnétique parce que tu es connecté à la joie, à l'amour que tu as pour toi. Du coup, tu attires les gens, tu attires les clients, les opportunités, tu attires les idées novatrices. Tu es dans cette énergie d'abondance qui t'amène les idées. Tu comprends? Donc, connecte-toi à ça et lâche cette croyance limitante que si tu fais les choses différemment, tu ne seras pas aimé. Parce qu'en fait, comme tu vas te donner de l'amour en faisant les choses différemment, les gens vont être attirés par cet amour et tu vas être aimé. Tu comprends? Voilà. Donc, les anciens schémas, les lâcher, innover. Qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça? Oui, tu verras la libération du programme d'autosabotage. Le programme d'autosabotage que tu as créé, c'est ça, c'est la force. Ce qui se passe, c'est que tu as peur de ne pas maîtriser tes émotions dans des situations qui te demandent de garder ton calme. Et du coup, ce qui se passe, c'est que tu refoules tes émotions. Tu as beaucoup de colère en toi, j'imagine, et tu la refoules parce que si tu l'exprimes, tu as peur d'être rejeté. Tu as peur que les gens le prennent mal, du coup, tu ne l'exprimes pas, tu refoules et du coup, tu te rejettes toi-même. Quand tu refoules les émotions, eh bien, tu te rejettes. C'est alimenter sa blessure de rejet. Libérer ses émotions, c'est se donner de l'amour. C'est pour ça qu'on fait de la transformation émotionnelle. C'est pour ça que tu es une transformation émotionnelle, un transformateur émotionnel. Du coup, tu dois faire confiance à ton intuition, à ta guidance pour alimenter cette force intérieure. La force intérieure, c'est la force du lâcher prise. Okay, c'est tu passes à l'action, après tu fais confiance, tu lâches prise sur le résultat. Et du coup, tu vas relancer la roue de la fortune. Quand tu es dans le contrôle, tu bloques la roue, tu figes la roue de la fortune. Et même quand tu es dans l'hyper-contrôle, elle tourne à l'envers. C'est pour ça qu'il n'y a rien qui va. Quand tu lâches le contrôle, tu fais confiance à ta guidance intérieure, tu alimentes ta force intérieure. Les gens qui sont dans le lâcher prise, eh bien, c'est des gens qui ont une force intérieure très grande au final. Tu vois, ils ne sont pas dans le contrôle, ils sont dans le lâcher prise, ils sont relax, ils savent que ça va se faire. Ils ont une force intérieure très grande, ils savent gérer leurs émotions, même s'ils ont des peurs. Du coup, ils ne cherchent pas à contrôler la vie, à contrôler la roue de la fortune. La roue tourne dans le bon sens, ils sont dans le flot de la vie, ils attirent les opportunités, l'abondance, l'argent. C'est la force du lâcher prise. Si tu essayes de contrôler la vie, tu ne contrôles pas. Tu peux contrôler uniquement toi, en fait, comment tu réagis, comment tu te comportes, et les actions. Mais tu ne peux pas contrôler la vie. Si tu veux contrôler la vie, tu bloques la vie. Du coup, tu bloques l'abondance dans ta vie. Du coup, la trace, qu'est-ce que tu apprends comme leçon? La leçon que tu apprends, c'est encore une fois la roue de la fortune. Quand tu t'aimes, tu es dans l'innovation, tu crées et du coup, tu insuffles cette innovation créatrice d'abondance dans ta vie et du coup, tu l'enseignes aux autres, tu le partages. C'est la leçon que tu apprends dans cette vie et du coup, tu la partages aux autres. Les autres, c'est qui? Tes relations, tes proches, les gens qui sont en relation avec toi et tes futurs clients aussi. Ils vont venir te payer pour ça. Et du coup, tu dois surfer pour ça dans cette énergie de guérison qui est symbolisée par cette carte. Cette carte, c'est la mort. Attention, ce n'est pas « ah là là, tu vas mourir ». C'est ça reflète la peur de ne pas réussir à te reconstruire, la peur de t'écrouler. Et tu dois lâcher cette peur pour te reconnecter à la faculté que tu as de transformer radicalement une situation de manque en situation d'abondance. Mais pour ça, tu dois te connecter à ton super don et tu dois lui faire confiance pour qu'il insuffle de l'abondance dans ta vie. Parce qu'on va t'amener les idées novatrices qui vont te permettre de matérialiser. Comme moi, c'est le cas. Donc, probablement que toi, tu vas créer ta propre méthode de coaching. Je ne sais pas, tu vas peut-être pas faire du coaching avec du tarot, mais tu vas faire autre chose. Et quelque chose que tu ressens, quelque chose que tu aimes, que les gens ressentent, que tu es dans l'amour de toi quand tu le fais. Du coup, tu vas matérialiser. Parce que quand tu es dans l'amour de toi, tu attires l'amour, tu attires l'argent et les clients. Donc voilà, on a fait le tour de ta mission de vie, le socle de base, ta façon de communiquer, ton super don, ta vision spirituelle, ta mission de vie. Je me reconnais vachement là-dedans, j'ai la même mission de vie que toi, une mission de vie d'innovant, la roue de la fortune. C'est pas un hasard si on se parle aujourd'hui, Sébastien. Tu en as mis le doigt sur ta blessure originelle, etc. Les programmes d'auto-sabotage, croyances limitantes que ça a généré. Le next step, c'est ce que choisissent la plupart de mes clients en mission de vie, c'est de prendre un coaching avec moi. Pourquoi les gens viennent vers moi? Ils viennent vers moi parce qu'ils veulent matérialiser rapidement. Ils ne veulent pas que ça dure 6 mois, 1 an. Ils veulent aller très vite. Okay, moi, mon super don, c'est quelque chose d'impactant. C'est je vais te montrer la carte. C'est la maison de Dieu. Donc, tu verras que quand tu vas voir la carte, tu vas comprendre. C'est de déclencher des impacts et du coup, de renverser les situations de manque et de créer de l'abondance. Donc finalement, les gens qui viennent me voir, c'est pour matérialiser très rapidement. Ils ne viennent pas là pour tourner en rond, pour rester perché.
Ils veulent des résultats concrets et moi, j'utilise la spiritualité comme outil pour matérialiser, tout simplement. Du coup, là, on a fait la première étape, on a conscientisé qui tu es. Maintenant, la deuxième étape, c'est de transformer émotionnellement ta blessure originelle pour pouvoir faire en sorte qu'elle ne t'auto-sabote plus pour être dans ta vraie mission de vie d'entrepreneur. Voir quel est le business que tu dois créer par rapport à ça, quelle est l'offre que tu dois créer pour matérialiser et pour être dans l'abondance matérielle dans ta life. Donc, les gens qui viennent me voir pour que ton mental comprenne, ils veulent générer, ils s'engagent à générer d'ici les 2 prochains mois entre 5 000 et 10 000 euros par mois. Donc, ça demande un investissement financier et ça demande un investissement aussi personnel en termes de travail interne. C'est-à-dire que les gens qui viennent me voir, c'est pas pour de la stratégie marketing, ok? On va en voir, mais c'est pas le plus important. Moi, les gens viennent me voir pour la transformation émotionnelle parce que dès que je transforme ça en eux, il y a quelque chose qui se passe et du coup, ils matérialisent rapidement. Si tu me demandes pourquoi, comment ça se fait, j'en sais rien. Je cherche plus à comprendre. Aujourd'hui, je l'accepte et je kiffe et j'utilise mon super don pour aider les gens, pour matérialiser plus. Donc, c'est ok. Voilà, les gens ils viennent vers moi pas pour avoir plus d'informations. Peut-être que tu t'es fait accompagner dans des coachings et tu as eu des infos, mais ça n'a rien changé dans ta life. Aujourd'hui, je pense que tu es à la recherche d'une transformation. Et cette transformation, eh bien, je la porte en coaching individuel. Si ça t'intéresse, eh bien, tu prends un rendez-vous téléphonique avec moi. On aura l'occasion d'échanger. J'ai besoin de discuter avec toi avant d'accepter de travailler avec toi parce que j'ai besoin de ressentir si ça fit entre nous. Si c'est le cas, on travaillera ensemble. Si c'est pas le cas, on travaillera pas ensemble. C'est pas grave, mais au moins, on aura discuté. Si ça fait sens pour toi, eh bien, tu feras le meilleur choix qui est le bon pour toi, ok? Je considère que voilà, vraiment, je considère que j'attire les personnes qui sont les meilleurs clients pour moi. En tout cas, c'est ce que je demande. Donc, si tu en fais partie, c'est cool. Si tu n'en fais pas partie, c'est pas grave, ok? Mais voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire. Voilà, j'étais ravi de faire ça pour toi. Moi, les missions de vie, c'est le truc que je kiffe le plus à faire dans mon business. Et voilà, je te dis Sébastien, bonne journée. Je sais pas quelle heure il est, à quelle heure tu regardes cette vidéo. Et probablement, je te dis à cet appel où on aura l'occasion d'échanger tous les deux pour voir si on va travailler ensemble ou pas. Voilà. Allez, salut Seb.